les choses se sont passées, et c'est ce qui fait que, vous voyez, Dieu a tout prévu. Si aujourd'hui on vous pose la question, si on pose la question à chacun de nous, pourquoi vous fêtez Noël, on ne saura jamais répondre parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Mais si on vous demande, si nos enfants nous demandent pourquoi on fête Pâques, voilà, là, Dieu lui-même a dit, quand nos enfants vous demandent, parce qu'ils vont poser des questions, les enfants sont intelligents, ils vont poser des questions. Pourquoi vous faites la Pâques? Mais vous allez répondre ceci. Donc Dieu dit, voilà la réponse. Mais les autres, et aussi d'autres fêtes, on parle de ça surtout, parce que c'est important. Parce qu'au moment où Dieu avait conclu son alliance avec le peuple d'Israël, il leur avait déjà dit à Abraham, il avait déjà prévu que tes petits-enfants, tes arrières, là, ils seront en esclavage, tes descendants seront esclaves dans un pays étranger. Il lui a même donné le temps, 400 ans, ils ont passé 434 ans entre l'organisation et tout ça. Ils ont passé près de 430 ans dehors, c'est-à-dire dehors, mais en esclavage. Donc Abraham le savait que ses petits-enfants, ses arrières, seront des esclaves. Il le savait parfaitement. Ça, dans Genèse chapitre 15, vous pourrez trouver. Et Dieu, à l'époque de Moïse, vous savez qu'il y a eu une dizaine de plaies, 10 plaies, à chaque fois qu'il y avait des problèmes avec Pharaon. Pharaon, chaque fois, il laissait partir le peuple, il revenait, après son cœur s'endurcissait toujours. Le cœur était endurci, mais nous sommes donc sur la 10e plaie. Et c'est cette 10e plaie, justement, qui va punir. Parce qu'il a dit que je punirai, il a dit dans la parole, que je punirai le peuple qui aura pris ses enfants en esclavage, ils seront punis. Et donc cette punition viendra à la 10e plaie, ce qu'on appelle la 10e plaie dans le livre, à la parole de Dieu. Donc au cours des 9 premières plaies, évidemment, Pharaon acceptait de laisser partir les enfants d'Israël. Mais après, il revenait sur sa décision parce que son cœur était endurci. Non pas par lui, mais c'est par Dieu, pour faire éclater sa gloire. Alors vous voyez, mais la 10e plaie, cette fois-ci la 10e plaie et la dernière plaie, Dieu a envoyé son ange destructeur, comme il avait dit. Il dit, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel, au verset 27, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons, le peuple s'inclina et se prosterna. Donc c'est la 10e plaie où l'ange de l'Éternel, ou l'ange de la mort est passé pour frapper tous les premiers-nés, tous les enfants mâles, premiers-nés de tous les Égyptiens, y compris même les animaux, tous les premiers-nés des animaux, tous y sont passés. Mais les enfants d'Israël devaient être délivrés de ça, de ce fléau, à une seule condition. Dieu leur a dit, c'est ce qu'on a lu ce matin avec le frère Yves, au niveau de la direction, que Dieu leur avait dit de prendre un agneau, de le tuer, donc ce qu'on appelle le 14e Nissan, c'est-à-dire Dieu leur a dit que ce que nous avons vu dans la page, je ne reviens pas dessus. Donc pour Israël, pour les Israélites, le premier mois, c'est le mois qu'on appelle le mois de Nissan. Ils appellent ça le mois de Nissan. C'est Dieu qui veut leur dire que ce mois-là, chapitre 12, Exode chapitre 12, que ce mois-là sera le mois de Nissan. Et parce que c'est le mois de Nissan, donc le premier jour, vous le comptez premier jour. Et vous allez, à Paris, vous faites les décomptes, ça devient le premier jour de l'année. Et comme c'était le premier jour de l'année, donc ils devaient compter premier jour, le 10e jour, chaque famille devait prendre un agneau, mais un agneau sans tache, qui n'est pas tordu, qui n'a pas le pied cassé, etc., qui est bien robuste, d'un an, sans tache, qui devait garder. Donc le 10e jour, ils vont l'acheter, le 14e, ils le gardent jusqu'au 14e jour, et pendant tout ce temps, ils vérifient qu'il n'est pas tordu, Et donc le 14e jour, ils devaient, donc le 14e qu'on appelle le 14e Nissan, ils devaient garder cet agneau-là, et ce jour-là, toute la famille, dont le père, la mère, les enfants, tous ensemble. S'ils sont trop petits, ils peuvent prendre aussi les voisins et se mettre ensemble. En tout cas, il y avait la solidarité. Et le soir du 14e Nissan, ils devaient justement tuer cet animal et prendre le sang, comme on a dit tout à l'heure, et le mettre sous les linteaux des portes. Pour que justement, c'est le signe qui permettait à la 10e plaie, quand le Seigneur enverrait l'ange destructeur, pour que les enfants, là où étaient les enfants d'Israël, là où il y avait, quand l'ange venait, il voyait le sang, mais l'ange passait par-dessus, ce qu'on appelle en anglais to pass over. En hébreu, on appelle ça pessa. En français, passer par-dessus. Donc l'ange de l'Éternel ou l'ange destructeur passait par-dessus, et les enfants d'Égypte étaient délivrés de ça.
Et ils n'avaient pas eu de grabuge. Mais tous ceux qui n'avaient pas, y compris les enfants d'Israël, qui n'avaient pas obéi, qui n'avaient pas mis le sang, eh bien l'ange destructeur venait parce que l'ange ne regardait pas qui vient. Là où il y a le sang, l'ange ne vient pas. Là où il n'y a pas de sang, l'ange vient et les premiers-nés sont détruits, tous sans exception. Voilà comment ça se passait. Et maintenant, le 15e Nissan, le lendemain, ils devaient tous prendre, donc en mangeant rapidement, ils devaient prendre leurs affaires. Et le 15e Nissan, c'est là où ils sont tous sortis. Ils devaient sortir d'Égypte en récupérant pas mal de choses. Dieu leur avait donné une grande faveur de récupérer l'or, l'argent, tout ce qui était chez les Égyptiens. Et ils sont sortis. Et donc Dieu leur avait dit que ce jour-là, comme on a vu ce matin, ils doivent, c'est à perpétuité. Verset 24 dans l'Exode 12, vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Donc c'est ce qu'ils font, jusqu'à présent ils le font encore. Donc le 15e Nissan, ils sont sortis d'Égypte. Et donc ils célèbrent la sortie d'Égypte. Ils célèbrent, il n'y avait plus d'esclavage, ils étaient devenus libres. Donc c'est ce qu'ils étaient en train de célébrer. Donc comme les Israélites devaient donc échapper au carnage, parce qu'ils étaient tous mélangés, il y avait des Égyptiens, il y avait tout le monde. Mais eux, à partir de là, ils ont pu échapper, ils sont partis. Et il y a une différence, je voulais signaler quand même, entre Pâques et Pâques. C'est-à-dire, si vous regardez dans les dictionnaires, vous allez voir, il y a Pâques avec UE seulement, mais il y a aussi Pâques avec un S à la fin. Alors, vous allez dire, c'est quoi cette affaire? Mais c'est comme ça. Il y a Pâques et Pâques. Mais en réalité, c'est la même Pâques. Amen. Et on va essayer d'expliquer. Alors, Pâques sans S, c'est la Pâques, c'est la fête juive. C'est vraiment cette fête-là que les Juifs célèbrent tous les jours. Donc, on va commencer par les Juifs. Et Pâques, on dit toujours, vous savez, quand vous souhaitez les vœux, vous allez dire joyeuse au pluriel. Joyeuse Pâques. En France, on dit joyeuse Pâques. On ne dit pas joyeuse Pâques. Donc, on en voit, c'est comme s'il y avait plusieurs Pâques. Je vais vous expliquer ça. Chez les Juifs d'abord, la Pâque chez les Juifs. Chez les Juifs, ça se passait comment? C'est, comme j'ai dit, le 14e Nissan. Ensuite, c'était pour célébrer la fête de l'esclavage. Ils sont partis. Et comme on a vu tout à l'heure, au début, justement, Jésus aussi se conformait à ça. Il se conformait à ça. Il a assumé la Pâque. Il faisait comme tout le monde à l'époque. Donc, la Pâque juive commence, comme j'ai dit, le 14e Nissan, qui correspond, donc eux, leur calendrier, jusqu'à présent, il est lunaire. Est-ce que hier, vous avez regardé dehors, la nuit? Qui c'est qui a regardé dehors la nuit? Qu'est-ce que vous avez vu? Pleine lune. Totale pleine lune. C'est-à-dire, hier, c'était pleine lune. Ça a commencé depuis vendredi 30. Donc, vendredi 30, ça correspond au 14e Nissan pour les Juifs. Nous, c'est le 30 mars. Et hier, donc, c'était la lune complète. Donc, comme leur calendrier est lunaire, donc ils sont partis de là. Et nous aussi, les chrétiens aussi, ont suivi le même système en trouvant un jour. Pourquoi? Parce que les Israélites ou les Israéliens, eux, en Israël, là-bas, quand ils font leur fête de Pessah, c'est-à-dire la Pâque, c'est 7 jours. Ils ont commencé depuis le 14e Nissan, donc depuis hier, le 15e Nissan, ils sont partis, ils sont sortis. Donc, ils commencent hier et ça va finir le 7. Pendant 7 jours, ils font la fête. Ils continuent à faire ça. Pendant 7 jours, ils vont faire la fête. Mais vous savez que les Français aiment aussi la fête, mais malheureusement, on leur donne seulement 2 jours. Amen. Donc nous, c'est 2 jours seulement. C'est pour ça que vous allez voir dimanche. C'est toujours un dimanche. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est toujours un dimanche. Et après, on a mis aussi lundi, on a mis encore un autre jour quand même pour faire beau. Ça fait 2 jours. Mais eux, c'est 7 jours. Vous vous rendez compte, si on donne 7 jours, le manque d'argent dans les caisses de l'État, c'est grave. Donc c'est 2 jours qu'on a donnés. Ils sont conclus comme ça. Et ils ont conclu que c'est tous les jours, tout le temps, la Pâque, c'est un dimanche. Et vous allez voir que c'est une fête qui n'est pas comme le 25, on dit le 25 décembre, c'est fixe. Non, la Pâque, c'est pas fixe. Ça change de jour, d'année en année. Et d'ailleurs, vous allez voir qu'au fil des années, ça change toujours. Donc, eux, ça a commencé le 14e Nissan, le 30. Hier, c'était la pleine lune. Donc, ça a commencé à ce moment-là. Et cette pleine lune, leur fête commence donc à la tombée de la nuit.
et ils célèbrent leur Pâques jusqu'au 7 avril. Donc nous aussi, nous les chrétiens, nous avons suivi le même rythme, mais en faisant autrement. C'est-à-dire que dans les années 300, 315, 303 ou 313, à l'époque, il y avait un concile, ils ont dit non, on ne fera pas comme eux, il faut qu'on travaille quand même. Donc ils ont trouvé quelques jours pour faire chez les chrétiens. Donc chez les chrétiens, le calcul est différent. La Pâque se situe, vous allez voir que, si vous regardez vos calendriers, même des années passées, vous allez voir que la Pâque se situe toujours entre le 22 mars et le 20, au plus tôt, hein, et le 25 avril au plus tard. C'est toujours entre ces deux dates-là. Donc ça varie toujours. Pourquoi? Parce qu'ils ont considéré ce qu'on appelle l'équinoxe. L'équinoxe qui permet, du printemps bien sûr, hein, l'équinoxe du printemps, c'est-à-dire que Dieu n'a pas choisi n'importe quel jour pour les faire sortir d'Égypte. Il ne va pas les faire sortir en pleine nuit noire, non, c'est une nuit éclairée. Donc il faut les faire sortir avec la pleine lune. Donc c'est à partir de cette pleine lune, l'équinoxe de printemps, c'est-à-dire qui correspond, c'est le jour où, vous savez que la Terre, on a déjà expliqué ça, que la Terre se penche tout le temps. Il fait ça, il revient, pour que les gens qui sont au pôle Nord ne soient pas toujours dans la misère, dans le froid. Donc de temps en temps, ça se penche un peu, ça revient. Vous voyez que maintenant, donc, le 21 passé, c'était l'équinoxe. Donc la Terre est perpendiculaire, le Soleil, pardon, est perpendiculaire à la Terre à ce moment-là. Donc ça veut dire que le jour est égal à la nuit. Le temps du jour est égal au temps de la nuit. Et c'est à ce moment-là que c'est cette perspective que Dieu a choisie pour faire sortir son peuple. Donc les chrétiens aussi ont choisi le même moment, mais ils se sont dit, puisqu'il y a la pleine lune, et ils ont trouvé, c'est comme une convention, bon, maintenant la Pâque pour les chrétiens sera au même instant, pendant la pleine lune, la première pleine lune du printemps, mais le premier dimanche, parce que dimanche c'était le jour férié, donc le premier dimanche qui suit la pleine lune, celui-là sera le jour de Pâques. Et donc, convention, voilà, on a trouvé. Et comme la pleine lune, c'était le 31 mars, aujourd'hui nous sommes le 1er avril, dimanche, donc ce dimanche, c'est jour de Pâques. Voilà comment il fait le calcul. Et l'année prochaine, ce sera un autre jour. J'ai noté ça d'ailleurs. En 2019, ce sera le 21 avril. En 2020, ce sera le 12 avril. En 2023, ce sera le 9 avril, et puis, etc. Et ça change. Mais en tout cas, c'est toujours entre le 22 mars et au plus tôt, et le 25 avril au plus tard. Amen. Amen. Voilà donc comment les choses ont été célébrées, se sont faites. Et donc, la Pâque sans S, c'est-à-dire la Pâque juive, c'est-à-dire la fête juive, ça évoque la mort sacrificielle. Pour nous, les chrétiens, ça évoque la mort sacrificielle de Jésus. C'est-à-dire, pour les Juifs, c'est le moment où ils sont sortis, ils ont quitté l'esclavage, ils sont devenus libres. Et c'est bien d'être libre. Et pour nous, donc, Pâques, avec S, ça signale quoi? La victoire du Sauveur sur quoi? Sur la mort et le péché. Alléluia. Donc, voilà, nous, on a trouvé Pâques avec S, nouvelle joyeuse Pâques. C'est-à-dire, ça inclut la mort et la résurrection de Jésus. Alléluia. C'est pour ça que ça fait plusieurs Pâques. C'est pour ça que c'est au pluriel. Comprenez, vous suivez? Donc pour nous, c'est au pluriel. Les Juifs, c'est une seule Pâque. Ils ne connaissent pas Jésus. Eux, c'est la Torah, ça s'arrête là, point. Nous avons Jésus parce que Jésus est venu nous libérer d'autre chose. Donc je voulais dire également que si le peuple d'Israël, à l'époque, pouvait mettre du sang, Dieu leur a dit, si vous mettez le sang sur les linteaux de votre porte, quand l'ange de la mort viendra, il passera par-dessus. Il n'attaquera pas vos premiers-nés. Ils ont obéi, ils ont respecté, ils ont fait, et la parole de Dieu s'est accomplie. Ceux qui n'avaient pas fait, leurs enfants sont morts. Donc, vous voyez, c'est la même chose. Pour nous, c'est Christ. C'est Christ qui a donné sa vie. Et nous dit, donc, par la foi, si nous acceptons Christ, si nous acceptons Jésus, nous aussi, vous voyez, nous sommes en route vers le royaume des cieux. Eux, ils étaient en route vers la terre promise. Donc, ceux qui ont survécu, ils ont été libérés de l'esclavage vers la terre promise. Nous sommes libérés de la mort et du péché par Jésus-Christ et nous sommes en route vers le royaume des cieux. Donc, vous voyez la correspondance, la similitude, cette similitude que ça donne. Donc, pour savoir en fait, cette affaire de Pâques et du mois de Nissan. Et c'est pour ça que donc, Jésus a commencé son ministère à environ 30 ans et en l'an 33 de notre ère, c'est-à-dire 33 ans, donc bien sûr après Jésus-Christ, Jésus a institué une autre cérémonie.
Jésus a instauré une autre cérémonie, ce qu'on appelle le repas du Seigneur, c'est-à-dire la Sainte Seine. Le repas du Seigneur, la Sainte Seine. Et donc nous avons... Qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a quelqu'un qui est descendu. Donc, c'est ce qu'on appelle le repas du Seigneur, la Sainte Seine. Donc, c'est Jésus qui l'a institué pour que nous puissions commémorer cela. Vous voyez, quand on lit dans le livre de Luc, chapitre 22, versets 19 à 20, ensuite, bon, nous sommes là, bien-aimés. Nous suivons. Gloire au Seigneur. Alors, nous prenons la parole de Dieu. Notre Bible, est-ce que ça passe? Nous sommes maintenant dans le livre de Luc, chapitre 22, 19 à 22. Tu n'as pas? Tu me le passes? Luc 22, 19 à 20. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le remplit et leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. Donc ce repas commémore le sacrifice de Jésus-Christ qui est notre Pâque à nous. Donc nous ne faisons pas la Pâque juive, même si c'est au même moment, mais nous célébrons Jésus. Christ est mort, mais il est ressuscité. Et il nous a demandé de faire cela en mémoire de lui. C'est-à-dire que tout le temps que nous nous retrouvons, nous devons célébrer cela, nous devons manifester cette joie parce que Christ nous a délivrés de la mort. Christ nous a délivrés du péché. Nous sommes libres, comme les enfants d'Israël qui étaient libres pour aller vers la terre promise. Nous aussi aujourd'hui, nous sommes libérés de la mort et du péché pour aller, et nous sommes en route vers le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Et dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7 que nous avons lu, faites disparaître le vieux levain. Chacun va ôter. Vous savez, eux, quand ils font ces choses-là, ils vont ôter le vieux levain, ils vont manger du pain. Le pain que nous allons prendre tout à l'heure, c'est du pain sans levain. Donc, c'est un pain un peu spécial, sans levain. On va ôter le vieux levain et il leur dit, afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc, pour nous, Christ a été immolé, c'est notre Pâque. Donc, nous, notre Pâque, ce n'est pas seulement le 1er avril, non, c'est tous les jours. Amen. Amen. Et nous célébrons Pâques tous les jours parce qu'à chaque fois que nous nous retrouvons, il y a la Sainte Seine que Jésus-Christ a instituée, que nous puissions suivre et que nous puissions marcher de cette manière-là. Donc je dirais que le sacrifice rédempteur de Jésus nous permet à nous, les humains, d'être libérés de l'esclavage du péché. Donc nous sommes libérés de l'esclavage du péché, nous sommes libérés de la mort. Donc c'est ça, ce qui nous permet, nous, de croire, de comprendre que nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu et nous sommes en route vers le royaume des cieux et nous devons y aller avec joie. Aux yeux donc de tous les chrétiens, la Pâque, ça nous symbolise, nous, c'est comme un symbole qui est prophétique quand même, hein. C'est-à-dire qui est très fort, qui parle de Jésus. Ça nous parle donc de Jésus et c'est la grâce de Dieu, la grâce salvatrice de Dieu qui nous permet, nous, d'être enfants de Dieu, d'avoir retrouvé Dieu, d'être réconciliés, je voulais dire, d'être réconciliés avec Dieu. Parce qu'il fallait cette réconciliation. Pourquoi? Parce que nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Les Israélites, quand ils étaient en esclavage, ils étaient malheureux. Parce qu'en plus, Pharaon avait mis encore plus de corvées, de travail. Ils ne pouvaient même plus prier. Ils avaient du mal à prier. Ils avaient du mal, tellement l'oppression était grande, tellement le travail était grand, tellement la misère était grande. Mais Dieu est venu les secourir et il les a libérés et ils sont partis. Nous aussi, à cause du péché, nous étions morts. Mais Christ est venu mourir à notre place. Il s'est substitué à nous. Et nous, aujourd'hui, nous sommes aussi libérés de l'esclavage du péché, libérés de la mort spirituelle. Et donc, nous sommes en route maintenant vers le Seigneur. Donc, il faut que chacun se débarrasse de son vieux levain. Alléluia. Nous devenons une Pâque nouvelle. Et on doit devenir une Pâque nouvelle. Et c'est vraiment important pour nous, pour chacun de nous. Donc si Dieu a conduit les Israéliens hors d'Égypte, ce n'est pas parce qu'il le méritait, non, c'est parce qu'il les aimait. Il avait fait une alliance avec eux. Il les aimait. Et Dieu nous aime. C'est pour ça qu'il a envoyé aussi son fils Jésus-Christ, qui est venu mourir pour toi, pour moi, qui a donné sa vie pour chacun de nous, pour que nous aussi, bien sûr, que la route qui est tracée pour nous, le boulevard, je dirais, qui est tracée pour nous, que nous puissions le suivre, mais jusqu'au bout.
sans défaillir. Parce que s'il y a une défaillance, nous risquons de nous retrouver dans le caniveau. Et quand tu te retrouves dans le caniveau, le train continue malheureusement. Et il faudrait que nous soyons dans le train, que nous y demeurions et que nous allions justement jusqu'au bout. Et la parole de Dieu nous dit dans le livre de Éphésiens au chapitre 2, les versets 8 à 9, car c'est par sa grâce que vous avez été sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don. C'est le don de qui? C'est le don de Dieu. C'est un don. C'est gratis. Il nous a donné pour que nous puissions marcher. Le verset 9, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc je ne peux pas dire, oh oui, moi j'ai beaucoup mis dans le panier, allez Seigneur, tu m'as vu. Non, ça c'est la vantardise, c'est pas ça. Oh, moi je, non, pas le jeu, mais la grâce de Dieu, c'est une grâce. C'est imméritée. C'est-à-dire qu'on n'a pas mérité ça. Eux ne le méritaient pas non plus. Nous non plus, on ne le mérite pas. Donc, je répète que si le sang, et ça il faut vraiment se souvenir de ça, que le sang des agneaux, de l'agneau pascal qui mettait là autour de l'intérieur des portes, les a sauvés de l'esclavage, nous, c'est le sang de précieux de Jésus-Christ qui a été versé, qui nous libère de l'oppression, qui nous libère du péché, qui nous libère de tout ce que nous vivons, qui nous libère de nos affaires. Vous voyez, aujourd'hui, la Pâque, c'est de vrai, en réalité, aujourd'hui, et je m'adresse aux pères de famille, aux mères de famille, aujourd'hui, nous sommes là bien-aimés. C'est-à-dire, la Pâque, comme font les Juifs, la Pâque, là, c'est le moment où chaque père de famille, ou chaque mère de famille, ensemble, tous les deux, mais vraiment, la main dans la main, les yeux dans les yeux, suivant la même direction, devraient parler à leurs enfants, éduquer leurs enfants, apporter la parole de Dieu. Ce n'est pas le moment de se taper dessus, alléluia. Ce n'est pas le moment, c'est même pas aujourd'hui qu'il faut se taper dessus. C'est pas aujourd'hui qu'il faut s'engueuler, non. Aujourd'hui, c'est-à-dire que la Pâque, ça permet à l'homme, ça permet à la femme d'être ensemble. C'est-à-dire que là, même si avant, c'est-à-dire, mais là, c'est-à-dire que c'est le moment de la réconciliation, alléluia. C'est-à-dire que c'est un jour merveilleux où l'homme et la femme doivent être ensemble. Et c'est incroyable parce que les Juifs, ils respectent ça. Pendant 7 jours, ils sont en famille. C'est une fête familiale, la Pâque. Nous sommes là bien-aimés. On est en famille. Le père doit prendre la parole de Dieu pour annoncer la parole de Dieu à ses enfants, le chef de famille. Et c'est-à-dire que c'est ce jour-là où le père, même si souvent le papa là, il va peut-être boire, mais ce jour-là, pendant les 7 jours-là, ils sont ensemble. Ils sont ensemble en train de parler, en train de se parler, en train de communiquer avec leurs enfants. Alléluia. Donc la Pâque, ce n'est pas le jour où il faut se battre, il faut se taper dessus. Non. Frère, si tu es là en train de te taper ou de faire du droit, ma soeur, si tu es là en train de... Ce n'est pas le moment de la Pâque, c'est la réconciliation. Alléluia. La réconciliation avec Dieu, la réconciliation avec les familles, la réconciliation avec tout le monde. Amen. Oh, que le nom de l'Éternel soit béni. C'est ça que nous devons faire. C'est ça que les Juifs font. Nous, peut-être qu'on n'a pas bien compris ça. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Je prends un peu de temps pour le dire. Parce que c'est un jour merveilleux. Le sang de l'encadrement des portes. Les premiers-nés des Égyptiens étaient partis. Mais eux, ils étaient sauvés. Leur premier-né était sauvé. C'était fini. Il n'était pas mort. Vous voyez, donc c'est merveilleux. C'est un symbole, un grand symbole. Quand Jean-Baptiste, dans le livre de Jean chapitre 1, je crois, quand Jean-Baptiste présentait Jésus aux personnes, il disait, voilà, Jean chapitre 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà comment on a présenté Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça veut dire quoi? Vous voyez, Jean, quand il disait ça, il prophétisait, il disait que voici l'agneau de Dieu, c'est-à-dire c'est lui qui sera immolé. C'est lui, c'est l'agneau de Dieu. C'est-à-dire que c'est lui qui sera immolé. Au lieu de que chacun prenne son agneau, lui sera immolé pour le péché de tout le monde, pour le pardon du péché de tout le monde. Déjà, Jésus se présente et Jean prophétise, Jean le dit. Ça veut dire que Jésus, un jour, serait mis à mort. Comme on mettait à mort les agneaux, bien sûr.
Et que pour lui, ce serait pour le pardon des péchés des hommes. Et le même Jean, longtemps après, quand il était vieux, quand il était à Patmos, sur l'île de Patmos, quand il cassait, parce qu'il cassait la pierre comme Nelson Mandela à l'époque, il cassait la pierre, il souffrait. C'est pour ça qu'il parle d'onyx, des pierres précieuses. Parce qu'il a vu que ça, il est là où il était. Parce qu'il a vu que ça, ce qu'il voyait. Donc il décrit ce qu'il voit, comme je vois comme. Donc c'est la connaissance qu'il avait à l'époque. Et lui, le même Jean, qui avait prophétisé à l'époque, devenu vieux, à l'île de Patmos, sera élevé un jour dans les cieux. Et alors, il entend un grand bruit comme un bruit de tonnerre. Il se retourne. Et il n'en croit pas ses yeux. Il a connu Jésus. Il a connu Jésus, mais comment? Il a connu Jésus qui était ensanglanté à la croix. Qui était la barbe tordue, déchirée, la couronne d'épines sur la tête. C'est comme ça qu'il a connu Jésus. C'est comme ça, c'est la vision de Jésus qu'il avait, mort. Après, ils l'ont vu quand il est monté au ciel. Mais là, dans le ciel, il entend un grand bruit. Il se retourne, il regarde, mais il voit un être glorieux. Alléluia. Amen. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il n'est plus l'homme ensanglanté, mais il est ressuscité. Il était mort. Il dit, je suis mort, mais je suis ressuscité. Et Jean dira dans l'Apocalypse, chapitre 5, je le retrouve. Apocalypse chapitre 5. Le verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Alléluia. Amen. Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Voilà ce que Christ a fait. Voilà ce que le sang de Jésus-Christ a fait. Nous sommes réconciliés avec Dieu et nous marchons avec le Seigneur. Dans le Nouveau Testament va mettre la mort donc, de Jésus-Christ en relation avec la délivrance qui a été relatée, qu'on a vu tout à l'heure dans le livre de Exode chapitre 12. Je le répète encore que le sang de Jésus nous délivre de la mort. Non pas ne nous délivre pas comme a fait le sang des boucs pour les amener dans la terre promise. Mais le sang de Jésus nous délivre de la mort et nous sommes en route vers le royaume. Il faut se mettre ça dans la tête. Nous sommes en route vers le royaume des cieux, vers le Seigneur des seigneurs, vers le roi des rois. Et nous le verrons face à face. Nous avons été libérés, non pas de Pharaon, mais libérés de l'esclavage, libérés de toutes les pressions, libérés de l'adultère, libérés des choses de ce monde, libérés du vol, libérés du mensonge, libérés de toutes ces choses. C'est ça qu'il est venu faire. Il nous a libérés de tout ça. Et parce que nous sommes libérés, nous sommes en route vers le royaume de notre Père. Que le nom de l'Éternel soit vraiment béni. Amen. Dans le livre de 1 Corinthiens, dans le Nouveau Testament toujours, dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 11, c'est notre participation, c'est ce que nous devons faire. 1 Corinthiens chapitre 11, et le verset 24. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Donc nous devons nous souvenir tous les jours que Christ est mort pour nous, que Christ, notre Pâque, a été immolé et que nous devons marcher avec lui, nous devons le suivre et nous devons faire ce geste tout le temps où nous nous retrouvons. C'est par la foi et l'obéissance, il faut reconnaître, c'est par la foi et l'obéissance que les Israéliens ont mis le sang sur le désert. Il fallait y croire. C'est un peu comme le serpent dans le désert. Il fallait y croire qu'aller regarder le serpent de Moïse, on est sauvé quand vous êtes piqué par le serpent. C'est la même chose. Là, c'est pareil. Il fallait croire qu'en mettant le sang de l'agneau sur le linteau des portes, que l'ange destructeur passerait par-dessus. Il faut croire aussi que Christ est mort, qu'en donnant notre vie à Christ, toute notre vie à Christ, en donnant notre vie à Jésus, nous sommes sauvés. Nous avons la vie éternelle. Si tu crois de tout ton cœur, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Et donc la Pâque, c'est l'occasion de toute la famille de se réunir, d'être ensemble, de marcher ensemble, de parler ensemble. Oh, je le répète encore. C'est-à-dire, bien-aimé, s'il y a discorde dans ta maison,
s'il y a eu discorde hier ou avant-hier ou je ne sais pas quoi, aujourd'hui même, aujourd'hui, c'est Pâques. Aujourd'hui, c'est la réconciliation. Est-ce que nous sommes là, bien-aimés? Aujourd'hui, c'est la réconciliation. En repartant, après la communion fraternelle, en repartant à la maison, dès ici on se serre la main, et à la maison, c'est l'amour fou. Alléluia! Eh bien oui, mais ce n'est pas les disputes, non. La Pâque, c'est la réconciliation. C'est la vie avec le Seigneur. On enlève son vieux levain. C'est fini. On devient une nouvelle pâte. Ce n'est pas la Pâque, la pâte. Vous savez, la pâte sans le levain, là. Souvent, ton pain, là, tu fais avec le levain, non? Mais aujourd'hui, ce pain sans levain, c'est une nouvelle pâte. Hein? Il n'y a pas de levain. Donc, il faut enlever les disputes. Le levain, là, c'est les disputes, c'est les insultes, c'est les bagarres, c'est les... En fait, tout ce qui ne convient pas, tout ce qui ne glorifie pas notre éternel. Bon, il faut quand même conclure. Dans Romains chapitre 1, verset 4 à 5, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour nous amener en son nom à l'obéissance de la foi de tous les païens. Donc tous les païens doivent venir à la foi, doivent connaître Christ, doivent marcher avec Christ. Et la conclusion c'est que, bon, je vais terminer quand même. Les Juifs se réjouissent encore aujourd'hui de leur sortie d'Égypte, comme je disais. Ils le font encore. Ils vont continuer à le faire puisqu'ils ne connaissent pas Jésus. Ils ne veulent pas entendre parler de Jésus. Nous les chrétiens, c'est par la foi. Nous croyons maintenant que Christ est mort, il est ressuscité, il a donné sa vie pour nous. Nous marchons avec le Christ. Et pour terminer, je termine avec Romains chapitre 3, versets 21 à 24. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.